un village médiéval, il est surmonté par son château. Il a été construit en 1555 sous l'égide du seigneur Manassé. Alors la première fois, il fut détruit en 1555 et 9 ans après, on ordonna sa reconstruction en 1564. Puis après, bon, ça a continué pendant 2 siècles, hein, son histoire et tout. Et il a été brûlé pour la dernière fois en 1793 par le peuple. C'est le peuple qui a mis le feu, hein. C'est-à-dire c'est des gens de Givet qui sont venus, qui ont mis le feu. Bon, il y avait un peu la guerre des farines, hein, et donc les gens avaient faim, et donc comme le pouvoir et la richesse se trouvaient sur le château, et ben, c'était un symbole et il fallait le détruire, quoi. Donc c'est comme ça que le château a été incendié. Et depuis, la ruine, elle encense le village de ses légendes et de son histoire. Ici à la Causerie des Lilas, où j'ai un très beau document, où vous pouvez bien sûr le consulter, mais ça, ici, je le prête, mais avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a des très bonnes informations sur toute la vie du château et du village. Donc là, ici, ça, c'est quelque chose que je vous prêterai, mais je ferai très attention à l'utilisation. Voilà. C'est une salle pour recevoir des motards, pour recevoir des gens pour les vieilles voitures. C'est une salle qui est très conviviale. Bon, elle est fraîche, ce qui est important l'été. Bon, l'hiver c'est peut-être plus difficile. Mais voilà, ça c'est. Alors ça c'est Mandine. Ça c'est Mandine, c'est elle qui veille sur la maison. C'est une ancienne maraîchère de Chaux, qui est décorée par l'artiste peintre Jean-Paul Surin, qui nous a fait le bouquet de fleurs et qui nous a fait le château. Donc ce qu'il a essayé de représenter, c'est un bouquet de fleurs sur une fenêtre avec un château qui s'inscrit par l'arrière. Hein, ça c'est Jean-Paul Surin. Ici, on a M. Féard qui nous a offert ce magnifique cadre, qui est son moulin ici à Hierges. Hein. Donc on arrive ici sur la partie culinaire, où c'est ici la causerie, elle se défend de mettre des produits du terroir et surtout de faire la transformation. Bien souvent, toutes les transformations se font à la causerie, que ce soit les desserts, que ce soit les entrées, etc. Hein, et on secoue encore notre salade à la main ici. Hein, c'est pas encore des sacs de salade qu'on achète chez je sais pas qui là, mais on secoue encore notre salade à la main. Donc là ici dans les entrées on a l'œuf cocotte, l'escargot, l'assiette de charcuterie, la fleur de saumon, le jambon d'Ardenne, la tourte aux champignons, la brochette de scampi à l'ail et la coquille Saint-Jacques à l'orange et au grand marnier. Voilà. Mais ça se fait seulement d'octobre à avril. C'est-à-dire d'octobre à avril, on ne fait pas ce produit, mais on le fait en dehors de cette période. Les grillades, là on est sur le boudin blanc de Rethel, l'andouillette d'Arny. Alors c'est une andouillette 50% de boyau, 50% de ce qu'ils trouvent. Qu'est-ce qu'ils trouvent, on n'en sait trop rien. Mais c'est très bon, c'est du terroir, c'est d'Arny, c'est ici à 10 km de chez nous. Alors, c'est l'andouillette à la ficelle, c'est la côte d'agneau, la brochette médiévale, l'entrecôte, le magret de canard, bien sûr, fait au feu de bois. Voilà, ça c'est l'assiette ardennaise. Hein. C'est l'assiette de charcuterie. La partie gîte et chalet. Le gîte, il est labellisé Gîte de France, il a 3 épis, il est au milieu du village, c'est une maison cossue, c'est une maison ancienne. C'est une maison construite juste en dessous des remparts du château, sur la voie romaine, là, ici, c'est très beau. Hein. Donc il y a un beau petit parc d'arbustes et tout, il y a une belle cour, et donc là, les gîteurs peuvent faire des barbecues, peuvent se reposer et tout. Donc là, c'est très bien. Et après, je te montrerai la 3e partie, qui est le chalet. Le chalet qui, lui, est au bout du village, qui est beaucoup plus moderne, bien sûr, mais son public, c'est des familles avec enfants, petits-enfants, parce qu'il y a un parc d'une 30aine d'arts de terrain, et là, les enfants peuvent gambader, et s'ils ont un chien ou quoi, tout est contrôlé, est mis sous contrôle. Donc le gîte est très très beau. Je ne pourrai pas aujourd'hui visiter l'intérieur du gîte puisque j'ai des clients, hein, pour l'instant. Mais on pourra éventuellement prendre quelques photos sur l'ensemble du parc. Bien sûr, on a d'un côté l'ancien médiéval, de ce côté-ci on a la causerie, entre les deux on a le chemin qui nous conduit aux chambres. Là, la tour.
qui est la chambre de Mélusine. Donc c'est une chambre avec un grand lit, avec de quoi écrire, de quoi regarder l'air. Pour la deuxième chambre, c'est la chambre Heribrandt. Voilà, avec son coin cuisine, parce que il y a beaucoup de marcheurs, il y a beaucoup de Saint-Jacques-de-Compostelle, et quand ces gens de Saint-Jacques ou les marcheurs ou quoi veulent se faire un petit manger ou quoi, ils peuvent utiliser la cuisine qui est avec. Voilà. Donc voilà, voilà. Hop. Voilà, voilà. Qui est construit au flanc de château. L'intérieur, c'est très prononcé, c'est très de caractère. Il y a des vieux meubles, il y a une décoration. Il y a four encastrable, il y a lave-vaisselle, il y a évier, il y a... Voilà, je pense. Voilà, voilà. Et double vitrage, c'est très insonorisé. Voilà. Bon, chauffage central partout, voilà. C'est du bonheur, quoi. Hein, que du bonheur africain. Parce que j'adore ce qu'ils font, leur peinture et tout, et parfois avec leurs moyens qu'ils ont, ils font des choses superbes. Donc ici j'ai une sculpture sur bois. J'ai trouvé ça dans une brocante. Une belle petite terrasse ombragée. Voilà, juste accroché toujours bien sûr sur le rempart du château. C'est quelque chose qui nous est imposé, mais enfin c'est quand même pas mal. Hein. Celui qui a un château, il doit être quand même content. Hein. Voilà, ici c'est pur bonheur, hein, parce que le chalet, bon, il est mis quand même dans un endroit, il est posé dans la verdure. Hein. C'est le moment de conclure. Hein, on vient de faire le tour de tous les produits ainsi que de la causerie. Tu as vu que l'endroit était certainement bucolique. Et c'est vrai que les gens qui viennent ici à Hierges, bon, ils viennent pour un instant, mais ils restent longtemps. C'est toujours la même chose. Hein, ils viennent pendant soi-disant 10 minutes, ils viennent se renseigner, et à la fin de la journée, ils sont toujours là, ils sont toujours présents dans le village. Ils se promènent, ils recherchent quelque chose. Tout ça fait que aujourd'hui la causerie, elle vit depuis déjà maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que le produit existe. Au fur et à mesure, tous les ans, on essaye d'y amener des améliorations. Hein. Et puis, bon, après, je vais la transmettre. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui va reprendre cette causerie parce que elle a la capacité de s'inscrire dans un avenir lointain. Donc aujourd'hui, la causerie des Lilas, c'est quelque chose, c'est un produit fiable, c'est un produit professionnel, c'est un produit aussi convivial et c'est un produit de grande richesse. De par son histoire, parce que le château est là et parce qu'on raconte le château, de par ses légendes, et de par, bien sûr, son patrimoine bâti. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour, et les gens qui aiment Hierges, eh bien, viendront à Hierges et viendront ici, au village, passer quelques temps de vacances.